Alors bonjour à tous pour ce tirage qui va démarrer du 21 au 28 octobre prochain. Je suis en direct du Zoom de Monco où je suis entouré d'un certain nombre de personnes qui me tuyautent, qui me coachent. J'ai les cheveux dans les yeux, j'ai les cartes qui sont trop petites, j'ai l'angle qui va pas, mais rassurez-vous, tout va bien se passer. Donc ça c'est pour le fun, c'est ce que vous n'allez pas vraiment voir en direct, peut-être quelques personnes qui vont vouloir passer. Aujourd'hui, nous allons être assez brefs et je ne serai pas à l'écran. Je pense que la vision du zoom en drone sera plus intéressante que de voir ma noble personne. Donc, commençons sans plus attendre. Pour le premier signe, le bélier, pour la semaine, nous avons la tour. Autrement dit, on conseille aux personnes béliers de s'engager un petit peu dans tout ce qui va toucher les affaires puisque ça concerne l'entreprise. Donc peut-être pour les béliers, foncez sur le travail, amusez-vous aussi puisque les enfants font des pieds aux mains et je pense que ça sera très bien pour vous. C'est peut-être simple, c'est peut-être simpliste, mais le boulot pour cette semaine pour les béliers, ça devrait être très très bien, à moins qu'une retraite spirituelle dans la maison de Dieu vous intéresse. Pour les taureaux, cette semaine, le tirage, la voilà, nous préconise la papesse, c'est-à-dire en fait d'avoir une dimension de retrait, de vous mettre en vous-même, de vous interroger peut-être aussi sur le passé, puisque cette brave dame regarde vers la gauche, vous intéresser aussi sur les choses qui vous cachent, qui vous sont cachées, qui sont voilées. Elle a beaucoup de voiles, cette femme, et donc il y a des choses qu'on vous cache cette semaine. Alors amis taureaux, menez un peu l'enquête, il y a quelque chose qui n'est pas très clair autour de vous, il faut regarder avec profondeur des choses qui sont obscures, qui vous sont cachées et probablement qui viennent de votre passé. On fait le point la semaine prochaine. Pour nos amis des Gémeaux, les Gémeaux, les Gémeaux, les Gémeaux, le mat. Alors la semaine prochaine, vous savez que le mat correspond à peu près à 85% du tirage. Il vous est clairement demandé de bouger, de sortir. Peu importe ce que vous devez faire, mais bougez. Le mat, 85% du tirage, parce que c'est le joker, c'est la seule carte qui bouge. Alors vous bougez les Gémeaux et vous arrêtez de parler un peu, vous bougez en agissant. Ça peut être le conseil de cette nouvelle semaine. Pour les amis du cancer, je vois des gens qui sont très proches qui opinent du chef en disant qu'est-ce que l'on va faire pour les cancers. On leur propose quoi? On leur propose la roue de fortune. Alors toutes ces personnes qui m'entourent sont sans doute dans les affaires, donc je pense qu'ils vont faire fortune. Les cancers, sortez de votre cocon habituel de la famille, allez au devant des affaires et vous allez faire fortune. Il faut que la roue tourne, bougez-vous, bougez-vous. En ce qui concerne les lions, une carte dépasse, je la prends, c'est la Lune. Il me semble déjà qu'il y a eu un tirage à peu près équivalent. Donc nos amis solaires doivent se reporter sur les questions lunaires, à savoir de se poser des questions sur les rêves. Alors si comme nous, vous avez fait un travail dans le demi-sommeil et les ondes alpha, eh bien vous avez sans doute des solutions à millions pour être créatif à partir de vos rêves. Laissez-vous envahir par autre chose que l'apparence, rentrez en vous, observez-vous et écoutez les signes, écoutez les synchronicités qui sont autour de vous. Ça va vous aider pour devenir de plus en plus créatif de votre propre vie. En ce qui concerne le signe de la Vierge, alors nos amis de la Vierge, eh bien on leur propose la roue de fortune aussi. Faudra peut-être que je mette des vidéos pour que vous voyez que je mélange les cartes. La Vierge, la fortune, peut-être un peu trop routinière, c'est peut-être le côté un peu négatif de la Vierge qui est un peu dans sa routine, tellement elle est sérieuse, tellement elle est précise. Là on va lui demander de bouger un peu et d'aller vers autre chose, de faire tourner la roue, de s'évader un petit peu de ce quotidien qui lui est cher pour de nouvelles aventures. En ce qui concerne maintenant nos amis de la Balance qui maintenant terminent leurs anniversaires avec le soleil qui est en train de se déplacer pour la semaine à venir vers le signe du Scorpion. Pour la Balance, nous avons l'amoureux. Très bien, le signe de la dualité par excellence qui recherche toujours l'amour, l'équilibre, c'est leur spécialité. Donc cette semaine, nos amis Balance, cherchez l'amour avec eux, l'amour en vous aussi pour trouver toujours plus d'amour vers les autres. Voilà. Maintenant, je vais vous proposer un tirage pour les amis du Scorpion, dont, je le disais, l'anniversaire se précise. Pour les Scorpions, le signe
de l'ancien, le signe de l'ermite. Alors le Scorpion, qui a déjà tendance à s'occuper un petit peu de lui-même, de son intérieur, de fouiller sa psychologie, vous allez être encore plus aidé cette semaine, vous allez éclairer votre passé. Donc les Scorpions, on ne parle pas de travail, on ne parle pas d'amour, la semaine qui vient, on parle de vous. Allez de plus en plus profond en vous pour trouver votre vérité. En ce qui concerne les Sagittaires, cette semaine, j'ai une carte qui a failli glisser, c'est l'arcane sans nom. En ce qui concerne les Sagittaires, on vous propose de couper les liens, comme vous le savez, de renaître aussi un petit peu les Sagittaires. Couper les liens, pourquoi? Parce que vous agitez trop. Probablement, vous avez plein de projets, vous avez des milliers d'amis, vous êtes vraiment dans l'enthousiasme qui correspond à Jupiter, bien entendu. Donc, cette semaine, coupez les liens avec l'arcane sans nom pour vous spécialiser. Ça peut être le conseil de la semaine pour ne pas vous disperser. Les Capricornes, maintenant, les Capricornes, la tour également, la maison Dieu. Donc pour les Capricornes, eh bien évidemment ça correspond aussi à leur signe. C'est amusant de voir les rapports de cette semaine avec les cartes et le signe, parce que souvent il y a un clin d'œil. Là, le clin d'œil de nos amis Capricornes, c'est qu'ils aiment bien rester dans leur tour d'ivoire. Ils aiment bien travailler à l'intérieur, la solitude, c'est leur truc. Et alors c'est ce qu'on vous dit, restez dans votre tour, éclatez-vous dans votre domaine qui est celui de la solitude, du retrait de la société. Peut-être aussi en avez-vous besoin, parce que si c'est comme moi, la société des fois elle fatigue. Alors rentrez dans la tour. Nous arrivons donc au Verseau. Qu'est-ce que l'on peut proposer au Verseau? Le Verseau, la semaine qui vient, c'est l'ermite. L'ermite pour les Verseaux, ça va être de se projeter un petit peu vers le passé, en compensation de ce signe qui est essentiellement tourné vers l'avenir. Les nouvelles technologies, tout ce qui va toucher Internet. Cette semaine, regardez un peu le passé, regardez comment on écrivait autrefois, regardez comment on se comportait autrefois. L'avant-garde c'est bien, mais faites une pause peut-être dans ce domaine. Et pour conclure, le signe des Poissons, eh bien, nous avons tiré également la papesse. C'est à croire toujours que les tirages se font avec des cartes identiques, puisque la papesse a déjà été tirée. Donc pour les Poissons, la papesse, elle va signifier le livre de chair, de se poser des questions sur soi-même. Peut-être que les Poissons, vous êtes trop dans la compassion, dans l'aide des autres. Prenez soin de vous, rentrez en vous. Le livre de chair, c'est pas le livre de chair des autres personnes, c'est votre problème à vous, et c'est celui-là qu'il faut régler. Voilà, je pense que vous aurez aussi d'autres interprétations qui vous viendront, qui seront adaptées à votre quotidien, à votre vie. J'ai été très rapide aujourd'hui parce que nous allons reprendre cet après-midi dans le Zoom, et je crois que je ne pouvais pas trop m'étendre, mais je pense que s'il n'y a pas de hasard, c'est peut-être que vous devez travailler un petit peu vos cartes, vos signes, pour aller plus loin, et que ce que je vous ai dit était simplement un appel. Alors si vous avez aimé ces moments de tirage à mon coach, je vais vous mettre le lien en dessous pour que vous puissiez peut-être rendre visite à Jean-Pierre et à Marie-Claude. Ce sont des personnes super sympas, très intéressantes, et l'expérience que l'on vit dans ce Zoom est absolument extraordinaire. C'est pratiquement inracontable, puisque moi on m'avait conseillé d'y aller, j'avais pas tout compris, il faut vraiment le voir pour le comprendre. Donc si cette vidéo de cette semaine vous a apporté un minimum de valeur, vous a donné quelques conseils précieux, donc près des cieux, n'hésitez pas à vous inscrire si ce n'est déjà fait, pour vous abonner, et à mettre un pouce bleu pour encourager la chaîne de Spirale. À très bientôt et à la semaine prochaine. Merci beaucoup.